Ravi de vous retrouver dans le cadre de cette nouvelle édition d'information. Voici les titres. Le jeudi 21 décembre dernier, la direction et les agents d'Ecclesia TV ont rendu grâce à Dieu à l'occasion du 8e anniversaire d'existence de la structure médiatique. C'était au cours d'une messe dite en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau. Et puis nous reviendrons sur la bénédiction du presbytère de la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Nyanda qui a eu lieu le dimanche 17 décembre dernier. Les impressions de son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abangourou, et les fidèles laïcs dans cette édition. 8 ans de travail acharné, 8 ans au service de l'Église catholique de Côte d'Ivoire pour l'évangélisation des peuples à travers des programmes télévisés, cela se célèbre. Le jeudi 21 décembre dernier, environ 2 semaines après la date d'anniversaire, la direction et les agents d'Ecclesia TV ont officiellement commémoré l'heureux événement. Le reportage de Pierre Richemont et d'Alex Bacobasso, commenté par Morel Poti. C'est dans la joie d'accueillir très bientôt l'Emmanuel que le jeudi 21 décembre 2023, l'administration et les agents de la télévision nationale de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, Ecclesia TV, ont célébré le 8e anniversaire d'existence de ce média confessionnel au cours d'une messe d'action de grâce dite en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau. Elle a été officiée par le révérend Père Web Bertrand Amouzou, directeur de la chaîne, et concélébrée par le curé de la cathédrale, le révérend Père André Ogou Ankayou. La télévision Ecclesia TV, c'est pour aider le peuple de Dieu à rencontrer Dieu, mais en passant par les hommes. Il n'y a pas de rencontre de Dieu sans rencontre des frères et des sœurs. La question c'est, est-ce que je regarde la télévision? Est-ce que j'apporte ma pierre à l'épanouissement de cette télévision? Chacun de nous ici peut être partenaire de la télévision en regardant la télévision, en apportant son aide, en étant collaborateur, en aidant financièrement la télévision. Il y a plusieurs manières de faire vivre notre structure. Cette messe d'action de grâce s'est déroulée en présence du Père Augustin Aubrou, l'un des pionniers de la fondation de la télévision, et Madame Marie-Laure Boni, l'administrateur des médias catholiques en Côte d'Ivoire. Dieu a fait grâce à notre Église catholique de la doter d'une télévision pour l'aider dans sa mission d'évangélisation. Pour 8 années d'exercice, pour 8 années de cheminement, de joie, de difficultés, pour 8 années de communication intense et d'intimité avec tous les fidèles qui, aussi bien ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire qu'ailleurs, c'est une fierté pour l'Église catholique. Il n'y a pas beaucoup de confessions en Côte d'Ivoire qui ont une télévision. L'Église catholique en a une, nous sommes très fiers. Soulignant que la chaîne catholique, dénommée Ecclesia TV, a été lancée le 8 décembre 2015. Elle diffuse 7 jours sur 7 et 24 sur 24 sur les bouquets Canal+, au numéro 194 et StarTime au numéro 753, sans oublier les réseaux sociaux que sont YouTube et Facebook, plus l'application mobile à télécharger sur Play Store. À présent, direction le diocèse d'Abangourou, où la communauté paroissiale de l'Église Cœur Immaculé de Marie de Nyanda a rendu grâce à Dieu le dimanche 17 décembre dernier à l'occasion de la bénédiction du presbytère. Découvrons ensemble les impressions du premier pasteur du diocèse et de quelques fidèles laïcs dans ce papier image commenté par Morel Poti. Diocèse d'Abangourou. Les fidèles de la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Nyanda, soucieux des conditions de logement de leurs prêtres, se sont mobilisés pour construire un presbytère. L'œuvre achevée, son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse, en a procédé à la bénédiction le dimanche 17 décembre dernier.
À l'issue de la célébration, il revient sur son exhortation à l'unité des fils et filles de Nianda. Nous avons demandé la grâce de l'unité entre les cadres, fils et filles de cette paroisse. S'ils veulent aller loin, tu s'asseyent, tu se concertent, tu se mettent d'accord pour le bien-être social de nos parents d'ici. L'intelligence humaine, l'unité, l'ingéniosité, et on ira loin. Mais si nous sommes dans les querelles mesquines et tout, mais nous allons perdre notre temps. Heureux et fiers de cette action commune réalisée, les paroissiens se sont exprimés au sortir de la messe. Ces événements que nous vivons, notamment la bénédiction qui est aujourd'hui, disons, chose faite, qui est surtout suivie par l'érection de la quasi-paroisse en paroisse, et cela intervient avant la venue du Christ, dans le moment où il faut préparer sa venue. Je crois que ça ne peut que tomber dans un meilleur moment que cela. Nous sommes érigés en paroisse, des quasi-paroisses en paroisse, donc c'est une grande fête pour nous, une grande joie. Mais je prie Dieu à ce que les uns et les autres qui ont fourni cet effort puissent continuer davantage afin que notre Église puisse prospérer. C'est un sentiment de joie qui nous anime tous et je crois que nous sommes fiers quand même des réalisations que nous avons pu faire. Et nous sommes très heureux qu'à cette occasion également, l'évêque puisse nous annoncer cette très bonne nouvelle, diriger notre quasi-paroisse en paroisse et même d'y affecter un deuxième prêtre d'ici, disons, la fin de la prochaine année qui vient. Et puis pour terminer, le cap est mis sur le diocèse de Bondoukou. Le père Isidore Kwame Nkrumah est le nouveau curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Tanda. Son installation a eu lieu le dimanche 17 décembre dernier au cours d'une messe présidée par le père Jean-Paul Apo-Kobenan, vicaire épiscopal chargé du clergé hors du diocèse de Bondoukou. Un reportage de Ferdinand Kouassi, correspondant local RNC, commentaire Maria Bissier. La communauté paroissiale de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Tanda a vécu un événement particulier le dimanche 17 décembre dernier. Les confrères, parents et connaissances du père Isidore Kwame Nkrumah, sans oublier les fidèles, ont répondu présents au rendez-vous fixé pour son installation comme nouveau curé de la dite paroisse. Étaient également présentes des autorités administratives, religieuses et plusieurs congrégations de sœurs. À cette occasion, la messe a été présidée par le père Jean-Paul Apo-Kobenan, vicaire épiscopal chargé du clergé, hors du diocèse de Bondoukou. Le rappel de la mission du nouveau curé a été fait au cours de la célébration. Ainsi, le curé doit prêcher l'Évangile en faisant en sorte que cette parole atteigne tous les fidèles de la paroisse, même les non-croyants et ceux qui sont éloignés de la foi. Il s'efforcera de connaître les fidèles confiés à ses soins, en prenant part à leur joie, en les assistant et en étant disponible pour eux. En pleine communion avec l'évêque du diocèse, c'est le sens entre la profession de foi et le serment de fidélité prononcé par le père Isidore Kwame Nkrumah. Pendant le rite d'installation, il a reçu des symboles de pouvoir, de gouvernance et de sanctification, parmi lesquels les clés de l'église paroissiale et du tabernacle, les saintes huiles et les tôles violettes. En signe d'action de grâce et de disponibilité à collaborer avec leur nouveau curé, des paroissiens ont fait une procession d'offrandes. Avant la fin de la messe, ont eu lieu la lecture et la signature du procès verbal. Dans notre monde d'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont besoin de Dieu et recherchent Dieu. Et il faut justement des gens, des personnes choisies par Dieu, des messagers de Dieu. Et je suis content que le curé, comme agent de la pastorale, agent de Dieu, puisse apporter ce désir de Dieu-là, ce projet de Dieu dans le cœur des fidèles. Merci au Seigneur, je suis très heureux. Ils sont venus des villages, même jusqu'au lointain de mon village maternel. Ils sont tous venus de mon village de grand-père. Enfin, je me réjouis et je suis très content avec la communauté. J'espère que le Seigneur va nous aider à marcher ensemble.
C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.